Les heures supplémentaires et les heures complémentaires. Les heures supplémentaires. Qu'est-ce qu'une heure supplémentaire? C'est toute heure qui est portée au-delà du temps de travail légal, donc toute heure qui est effectuée au-delà de 35 heures. Durée de travail maximum de 48 heures. Donc ce seront les heures entre 35 et 48 heures. Sauf si bien évidemment il y a eu un accord qui a porté les heures à 60 heures. Donc ça sera les heures entre 35 et 60 heures. Ces heures vont être majorées. Qu'elles soient payées ou qu'elles soient récupérées, elles doivent toujours être majorées. Deux types de majoration. Jusqu'à la 8e heure supplémentaire, majoration de 25%. Au-delà de la 8e heure supplémentaire, majoration de 50%. Attention, ça peut aller très très vite. Le calcul des heures sup se fait toujours par semaine. Les heures sup sont payées au mois, mais sont calculées à la semaine. À noter que dans un mois, si la semaine n'est pas terminée, on ne calculera pas ces heures sup, on les reportera pour faire le calcul le mois suivant. À noter que le contingent annuel maximum d'heures supplémentaires est de 220 heures. Ce contingent peut être augmenté dans certains cas dès l'instant où il y a signature d'accord, accord d'entreprise ou accord de branche. En cas de dépassement de 220 heures, cela va donner lieu à des repos compensateurs. Comment calcule-t-on le repos compensateur? C'est simple. Toute heure supplémentaire au-delà du contingent de 220 heures va donner lieu à du repos compensateur. À hauteur de 0,5 heures de repos compensateur si l'entreprise a 20 salariés ou moins. Si l'entreprise a plus de 20 salariés, dans ces cas-là, chaque heure supplémentaire au-delà de 220 heures donnera lieu à 1 heure de repos compensateur. Donc, vous voyez que effectivement, les repos compensateurs sont extrêmement généreux avec les salariés. À noter bien évidemment qu'il va falloir faire attention à maîtriser ce point pour ne pas exploser le budget de masse salariale. Dernière précision fort importante, la décision de faire des heures supplémentaires émane uniquement de l'employeur. C'est lui qui va décider de faire des heures supplémentaires. Si le salarié prend l'initiative de faire des heures supplémentaires sans demander l'accord de l'employeur au préalable, dans ces cas-là, ces heures supplémentaires peuvent très très bien ne pas lui être payées. Alors, il y a quand même eu des jurisprudences où le salarié a réussi à démontrer qu'il avait été obligé de faire des heures supplémentaires car la charge de travail était trop importante. Toutefois, cela reste extrêmement risqué. Les heures complémentaires, comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans le chapitre sur le temps partiel, les heures complémentaires vont être payées aux salariés à temps partiel qui font plus d'heures que leur horaire contractuel, mais moins d'heures que l'horaire légal de travail. Elles sont réalisées dans la limite du 10e en grande partie et majorées à 10%. Si le salarié est d'accord pour aller au-delà du 10e, dans ces cas-là, les heures complémentaires lui seront rémunérées à 25%. Nous en avons maintenant fini avec le premier cours sur le temps de travail. Rendez-vous sur la partie cas pratique.